Précédemment dans Designated Survivor. McLeish refuse d'être président de la Chambre. Et si on lui proposait la vice-présidence? Ce serait pour moi un honneur. McLeish comme vice-président? Ils veulent lancer la requête. J'ai une de mes sources qui prétend que Léo Kirkman n'est pas le fils du président. On tient Majid Nassar. Un interrogatoire efficace prend du temps. Vous avez 24 heures. Vous avez accepté sans même savoir qui vous a piégé? Il a dit qu'il s'appelait Catalan. Si vous le dites à quelqu'un, ils vous tueront également. Qu'est-ce qu'il y a? Nassar, je l'ai trouvé comme ça. Je veux les noms de toutes les personnes qui ont été en contact avec la nourriture, les rapports de toxicologie, les relevés ADN, les images de la vidéosurveillance. Chaque résultat devra d'abord passer par moi. Ils font les derniers relevés. Ceux qui ont fait sauter le Capitole ont sûrement voulu assassiner Nassar avant qu'il dise la vérité. Nassar nous a dit la vérité. Je sais. Mais à quoi ça nous sert si on n'a aucune preuve? Voilà pourquoi on doit creuser la seule piste que Nassar nous a donnée. Ouais. Bon, on va sortir le corps. Pardon. Si on est les seuls à qui Nassar a parlé de Catalan, ils mettront pas beaucoup de temps à nous tomber dessus. Quand les New York Yankees sont entrés sur le terrain après le 11 septembre, ils nous ont permis de surmonter notre traumatisme. C'est sûrement grâce au sport, pas au discours, que nous avons pu repartir de l'avant. Alors quand j'ai vu que nos athlètes allaient à Moscou pour participer au championnat du monde d'athlétisme, j'ai voulu leur exprimer ma reconnaissance. Coach Weston. C'est un honneur, Monsieur le Président, une grande fierté, surtout après ce que notre nation vient de vivre. L'honneur est pour moi. Coach Weston, montrez-leur ce qu'on sait faire. On a dû vous le dire des centaines de fois. Mais en 92, quand vous avez battu le record du monde du 400 mètres, j'ai fait partie de ceux qui ont éprouvé une joie indescriptible. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le député McLeish et sa femme sont arrivés. Merci, Wyatt. Excusez-moi, il va falloir que je vous laisse. J'ai été ravi de vous rencontrer. Et n'oubliez pas, monsieur, on ne naît pas leader, on le devient. On est de tout cœur avec vous. Merci. Je ne sais toujours pas ce que j'avais ingurgité ce soir-là, mais le fait est que j'étais très souffrante. Et j'imagine que, comme tout bon gentleman, il a passé la soirée auprès de vous. Non. Il m'a laissé partir en taxi toute seule, et ensuite il est retourné dans le restaurant, et il y est resté jusqu'à ce qu'il les ait convaincus de fermer la cuisine pour que personne d'autre ne tombe malade. Oh. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il était... Que je ferai carrière à l'inspection sanitaire. Et vous vous êtes rencontrés comment? On s'est connus à la fac. Une très bonne amie étudiante est venue me voir un jour et elle m'a dit « J'ai le garçon qu'il te faut. Il est mignon, il est drôle. » Et ce garçon, c'était Mon colocataire. Et en plus, il n'avait aucune attirance pour moi. Je ne vous crois pas. Alors, en guise de consolation, il m'a présenté Peter. Eh bien, je suis ravi que mon colocataire ne se soit pas rendu compte de la chance qu'il avait. Ils en sont où? Sûrement au même point qu'il y a 10 minutes, j'imagine. C'est leur premier match de la saison et ils explosent tout. Désolé, j'aurais pu choisir un autre mot. Je t'assure qu'on trouvera pas de meilleur candidat à la vice-présidence que McLeish. Tu le sais et je le sais, mais le président n'a jamais pris une telle décision. Il veut pas faire d'erreur. J'aimerais simplement que les choses aillent plus vite et qu'on ait enfin une bonne nouvelle, pour une fois. Avec les élections qui arrivent. Non! Wall peut pas jouer seul contre 3. Il lui faut Porter ou Bill en renfort. Porter était en retard au marquage. Quoi? Le sport, c'est pas que pour les mecs. Aronshaw? Oh, oui. Oui. Merci. Oui. Non, je le préviens. Et merde. Qu'est-ce qu'il y a? Aaron, il faut que je voie le président 5 minutes, c'est personnel. Le président reçoit personne ce soir. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr, allez-y. En fait, je suis curieuse. J'aimerais savoir l'effet que ça fait de vivre ici avec ses enfants, de voir son couple constamment sous les projecteurs. On essaie encore de comprendre ce qui nous arrive. Désolé de vous interrompre. Monsieur le Président, je peux vous parler? Bien sûr, excusez-moi. Et au fait, qu'est-ce qu'il est devenu, le colocataire? Majid Nassar est mort.
Mais comment est-ce que ça a pu arriver? Il était en détention. Le FBI mène son enquête. On l'aurait empoisonné dans sa cellule. Les salopards. Je peux demander au directeur adjoint Atwood d'être là d'ici 1 heure pour un briefing. D'accord, allez-y. Aaron, vous ne dites rien à personne tant qu'on n'a pas de réponse. Je suis désolé, ça va prendre plus de temps que je ne pensais. Non, vous excusez pas, vous devez répondre à vos obligations. Monsieur le Président, je ne suis pas encore vice-président et je ne le serai peut-être jamais, mais si vous pensez que je peux me rendre utile pour alléger votre fardeau, n'hésitez pas à me le dire. Merci, Peter. Je suis vraiment navré, excusez-moi. Oui, bien sûr. Entendu. Le président veut en savoir plus sur la mort de Nassar. Maintenant? Ouais. Il faut tout lui dire. Tout ce qu'on sait. Kirkman s'attend à ce que je lui communique tous les éléments de cette enquête. Il va me prendre pour un dingue si je me mets à lui déballer mes théories sur McLeish. Ce ne sont pas des théories. Peter McLeish est plus étroitement lié à l'attaque que Nassar, et on peut le prouver. Et d'ici très peu de temps, McLeish sera dangereusement proche de la présidence. Kirkman doit en être informé. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Le président vous attend, monsieur. Monsieur le président? Merci, Wyatt. Monsieur le directeur adjoint, dites-moi que vous êtes sur la bonne voie. Je crois que oui, monsieur. C'est une bonne nouvelle. Bonsoir, monsieur McLeish. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Monsieur le député a été membre des commissions chargées du terrorisme et de la sécurité intérieure. Étant donné les circonstances, j'ai trouvé judicieux qu'il se joigne à nous ce soir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est arrivé à Nassar? Eh bien, en fait, disons qu'on manque de renseignements pour le moment, mais je vous promets que nous allons explorer toutes les pistes. Est-ce qu'on a obtenu des aveux avant qu'il meure? Il n'a pas voulu coopérer. Oui, ça tombe sous le sens. Vous m'avez demandé l'autorisation d'interroger ce prisonnier et je vous l'ai donné. Je croyais que vous saviez ce que vous faisiez. Désolé, monsieur le président. J'aimerais pouvoir en dire plus. Monsieur Atwood, en arrivant ici, vous disiez que vous étiez sur la bonne voie. Je voulais dire que nous y travaillons. Bien. Je vous remercie. Revenez me voir quand vous aurez des éléments plus concrets. Entendu. Monsieur le Président, monsieur le député. Sa visite n'avait aucun sens. Monsieur le Président, je suis certain que le FBI fait tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre cette enquête. Oui, vous avez raison. On dirait que ça devient une habitude. Ça me rappelle quand tu te réveillais et que j'étais déjà en train de bosser. Crois-moi, je préfère de loin cette époque. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'est déjà arrivé d'avoir la sensation que quelqu'un te mentait? Bien sûr que oui, t'es avocate. De qui tu parles? De Jason Atwood, directeur adjoint du FBI. Pourquoi tu crois qu'il ment? Je sais pas exactement, j'ai juste l'impression qu'il y a un truc qui colle pas. Atwood avait vraiment l'air de tenir à interroger Majid Nassar. 12 heures plus tard, Nassar est mort. Et Atwood est incapable de m'expliquer pourquoi et comment. Je trouve pas ça cohérent. Bien, moi, quand je défends un dossier, je ne présente aucune pièce sans preuve. Atwood ne te donnera pas de réponse tant qu'il n'aura pas de preuve. Je serai toi, je lui donnerai un peu de temps. Bonjour, monsieur le président. Vous avez bien dormi? C'est peut-être une chambre très confortable, mais je vous assure qu'on n'y trouve pas facilement le sommeil. Écoutez, je veux que vous suiviez de près l'enquête sur Nassar. Utilisez toutes les ressources de nos services de renseignement. Très bien, je m'en occupe. Bonjour, Wyatt. Bonjour, monsieur le président.
Monsieur le Président, j'étais au téléphone avec notre ambassadeur en Russie. Le coach Weston a été arrêté à son atterrissage à Moscou. Pardon? De quoi on l'accuse? Le service des douanes a trouvé des produits dopants dans ses valises. Ils prétendent que Weston fournit des hormones de croissance à ses athlètes. Les Russes l'accusent de dopage? Quelle ironie. Je n'y crois pas. Que ça soit vrai ou faux, le chef de la délégation américaine a été arrêté à l'étranger. C'est une honte pour notre nation. Le département d'État lui a trouvé un avocat? Oui, ils envoient quelqu'un. Je veux lui parler immédiatement. J'étais sincère quand je disais que Weston était un héros national. Entendu. Ça me surprendrait pas que le président essaie de me virer. Comment je vais pouvoir lui parler de McLeish si McLeish est dans la même pièce que nous? Il faut à tout prix que je le revoie dès que possible. On en est où avec Catalan? La direction antiterroriste et Interpol n'ont rien. Leurs seules pistes correspondent à des vieux radicaux espagnols. Vous avez vérifié le fichier national antiterroriste? Y a rien. Quand est-ce que la chance va nous sourire? Tous les renseignements de la CIA ne figurent pas dans la base de données des services antiterroristes. Vous avez une source? Oui, je vais le voir cet après-midi. Il n'est pas encore au courant. Prévenez-moi dès que Weston aura vu les avocats de l'ambassade. C'est une priorité pour le président. Faut vraiment que je voie le président 5 minutes. C'est pas le bon moment, Seth. Une icône nationale est en route pour le goulag. Oui, je suis au courant. Il y a 50 reporters qui ont des questions à me poser, mais il faut que je voie le président d'abord. Je vous ai dit qu'il avait pas le temps pour les demandes personnelles. Non, c'est pas une demande personnelle, c'est un problème qui concerne le président. Lisa, la journaliste que j'ai rencontrée l'autre soir, voudrait lui poser 2-3 questions. À quel sujet? Il y a quelques jours, elle a reçu la visite d'un avocat. Selon cet avocat, son client, qu'il ne nommera pas, est le père biologique de Léo. Très bien. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. Vous êtes sûr? Il s'appelle Jeffrey Myers. Alex était avec lui quand on s'est rencontrés. Ils ont rompu avant qu'on se mette ensemble. Quand on a su qu'Alex était enceinte, ça lui a fait peur. Elle m'a demandé si je voulais faire un test. Je lui ai dit non, que ça changerait rien, que je l'aimais. Le côté positif, c'est que sans test de paternité, il n'a aucun élément concret. Il n'y en a pas besoin. Dès que cette histoire sera révélée, des questions vont se poser auxquelles il va falloir répondre. Pourquoi il est en prison? Il a été condamné pour fraude fiscale il y a 2 ans. Il a écopé de 5 ans. Pour fraude fiscale? Combien il planquait? 46 millions de dollars. C'est la journaliste. Lisa Jordan, du Chronicle. Ouais, qu'est-ce qu'elle veut? Un commentaire. Je peux la faire attendre, mais j'ai pas d'argument solide. Cette histoire ne représente pas une menace pour la sécurité nationale. Non, juste pour une famille. Faites-la patienter le plus possible. Si je peux éviter qu'Alex et Léo en entendent parler. Quoi? Eh bien, en fait, la première dame est déjà au courant que Myers commençait à en parler. Pardon? Il y a une semaine, j'ai parlé de ça avec elle et elle m'a fait la promesse de vous tenir au courant. Tu savais que cet enfoiré de Myers avait tout déballé il y a une semaine et tu m'en as pas parlé. Mais à quel moment tu voulais que je t'en parle? Entre Majid Nassar, les gouverneurs qui te retiennent en otage... T'as pas le droit de faire ça, c'est pas juste. On avait un accord. Peu importe ce qui nous arrive, nos enfants passent en premier. Ne t'avise pas de me tenir ce genre de discours. J'ai passé ma vie à protéger mes enfants, et maintenant plus que jamais. On avait réussi à protéger Léo pendant 17 ans. Il aura suffi d'1 mois à la Maison-Blanche pour tout gâcher. Peut-être que notre erreur, c'est de ne pas l'avoir mis au courant dès le début. Seth dit qu'il peut gagner du temps. Tom, il peut gagner tout le temps qu'il voudra. Ça ne changera rien au problème. Tu es le président maintenant. Bon, si j'essayais d'aller parler à Myers pour le raisonner. Non, non, c'est pas une bonne idée. Parce que tu en as de meilleur. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La secrétaire d'État par intérim Paulson est venue avec James Carrera. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu me le dire, mais ça avait l'air urgent. Merci, Wyatt. Monsieur le directeur de la CIA, Madame la secrétaire d'État. Monsieur le Président. Est-ce qu'on a du nouveau sur Al-Sakar? Non, monsieur. Nous sommes venus vous parler de Brad Weston. Je vous écoute. Nous devons absolument le rapatrier dans les plus brefs délais. Pour quelle raison? Monsieur, Brad Weston est un des nôtres. Il travaille pour la CIA. C'est un espion. Je peux pas croire que Brad Weston soit un espion. Ce n'est pas un officier, mais un consultant. En tant qu'entraîneur international, il fréquente les ministres, les oligarques, les présidents. Et quand il rentre aux États-Unis, il partage avec nous ce qu'il a vu et entendu. Et pour les produits dopants, vous pensez On pense qu'il a été piégé, afin de donner aux Russes un prétexte pour l'arrêter. Quelle est la peine maximale encourue? Pour dopage, perpétuité. Pour espionnage, c'est la peine capitale.
Sans notre aide, il ne pourra jamais rentrer. Alors, les joueurs de flipper sont trop vieux pour jouer aux jeux vidéo? On est en voie de disparition. Qu'est-ce que tu veux, Anna? J'ai besoin de ton aide. Désolé, je peux pas. Le FBI est persona non grata pour le moment. Ton boss a bien su manœuvrer pour piquer Nassar à la CIA. On en fait une affaire personnelle. D'accord. Je trouverai Catalane toute seule, à plus tard. Attends. Je peux savoir où t'as entendu ce nom? J'ai entré son nom dans la base de données et j'ai rien trouvé. Ce type est un fantôme. Si la CIA sait quoi que ce soit... Voilà ce que je sais. Reste en dehors de ça. Et si tu poses la question à quelqu'un d'autre chez nous, il te dira la même chose moins poliment. Ce type, c'est un mercenaire. Un traître. Sois plus clair. Il est américain? Attends une minute, t'as que ça à me donner? Je te rends service, là. Laisse tomber. C'est le meilleur conseil qu'on puisse te donner. Monsieur, si par miracle les Russes ignorent que Weston travaille pour nous, évitons de donner à l'ambassadeur Petrov des informations compromettantes. Oui, je comprends. Surtout ne rien admettre avant eux. Monsieur l'ambassadeur Petrov, je suis le président Kirkman. J'aurais aimé vous rencontrer dans de meilleures circonstances, Monsieur le Président. C'est dommage de voir une légende comme Monsieur Weston avoir recours à des moyens malhonnêtes pour gagner. Oui, je sais que votre pays a su se montrer on ne peut plus strict sur ces questions. En effet, c'est un délit très grave pour nous. Raison pour laquelle vous êtes venu avec un représentant de votre ministère de la Défense? Je ne savais pas que la consommation de produits dopants était une question de sécurité nationale en Russie. C'est peut-être pour ça que vous êtes venu avec le chef de la CIA. Et si nous arrêtions cette comédie, Monsieur le Président? Nous savons que Brad Weston est un agent américain. Vous et moi avons un point de vue très différent sur l'identité de Weston. Ceci étant, je reste persuadé que nos deux nations ont vraiment intérêt à ce que cette affaire soit réglée aussi rapidement et discrètement que possible. Que voulez-vous? Que toutes les armes nucléaires américaines soient retirées de la base d'Incherlik en Turquie. Ça n'arrivera jamais. Très bien. Dans ce cas, votre agent sera jugé par des tribunaux russes. Ils ne sont pas tendres avec les affaires de dopage. Ou les espions. Et grâce à la coopération des gouverneurs de notre nation, je vous confirme la tenue d'élections exceptionnelles en fin de semaine. Bien, encore deux questions. Oui? Oui, Majid Nassar. Et pourquoi la Maison-Blanche refuse de dire où il se trouve? On en a déjà parlé, Shelley. Si Majid Nassar est dans un lieu tenu secret, c'est pour sa protection et la sécurité de ses gardiens. C'est du nouveau sur Brad Weston? Oui, le président a eu une réunion très productive avec l'ambassadeur russe et nous espérons que la situation sera bientôt réglée. Très bien. Je vous remercie. Merci. Lisa, ça va? Mais on dirait Seth Wright en personne. Vous avez un commentaire pour moi ou je vous manque déjà? Je peux vous parler en privé? Oui. Disons que j'ai un service plutôt gênant et assez déplacé à vous demander. Ok. Je veux que vous gardiez pour vous l'info sur Léo le plus longtemps possible. Parce que c'est vrai? C'est pas ce que je dis. On ne dirait pas que je vous supplie, mais pourtant c'est bien le cas. 24 heures. Je pourrais pas retenir mes patrons plus longtemps. Merci. Vous allez pas y croire. Catalane. Il est américain. D'après mon contact, c'est un traître. Ah non, c'est pas vrai. Quoi? Monsieur le député? Agent Wells. Bonjour, ravi de vous revoir. Moi aussi. Je peux vous voir un instant, monsieur, à tous deux? Bien sûr. Agent Wells, nous reprendrons dans quelques minutes. Entendu. Excusez-moi. Asseyez-vous. J'ai l'impression que ces visites à l'improviste deviennent une habitude. Oui, je suis désolé. J'ai conscience que vous êtes très occupé avec l'enquête sur Nassar. Et en prime... Ah, j'ai cru comprendre que le FBI devait examiner ma candidature au poste de vice-président.
Alors, permettez-moi de vous faire gagner du temps. Voici mes 7 dernières déclarations de revenus, mes états de service militaire et le dossier concernant ma démobilisation, mes derniers examens médicaux et quelques autres documents qui pourraient peut-être vous intéresser. Est-ce que ces documents pourraient ne pas correspondre à ce que nos enquêteurs vont trouver? Non, sauf si ma femme, mon avocat et mon médecin complotent contre moi. Vous comprenez que nous devons poursuivre notre propre enquête. Je comprends parfaitement. Vous savez ce que c'est? Ce qu'on lit sur le papier, c'est la version officielle. Celle qu'on veut bien raconter. Mais ce qui n'est pas sur le papier, les gens s'en rappellent. C'est l'image qu'on laisse derrière soi. C'est aussi là-dessus qu'on enquête. Parce que c'est là qu'on reconnaît la vraie valeur d'un homme. Bien sûr. Je suis certain que ni vous ni moi n'avons envie que la mauvaise personne occupe ce poste. Vous avez ma parole. Le FBI ne le permettra pas. Monsieur le directeur adjoint, merci. Monsieur le député. C'était quoi ce cirque? Monsieur le député est venu me raconter de belles conneries. Le type débarque ici pour nous remettre de son plein gré tout un tas de documents qu'on lui avait pas demandé. Pourquoi il tenait vraiment à nous donner ça? Parce qu'il a quelque chose à cacher. Tôt dans la matinée, en arrivant à Moscou, les agents des douanes ont trouvé 20 flacons d'hormones de croissance dans ma valise. Je suis parfaitement conscient que c'est illégal en Russie. Mais j'ai cédé à la pression qui nous pousse sans cesse à obtenir des résultats au plus haut niveau. Je présente mes excuses au gouvernement russe pour ne pas avoir respecté le règlement. Les Russes montent en puissance. En forçant une légende américaine à faire des aveux publics. Il faut qu'on arrête ça, mais je ne sais pas comment. Je crois savoir comment récupérer Weston. Vous aimez le basket? Qu'est-ce que le basket vient faire là-dedans? L'année dernière, les Wizards de Washington voulaient recruter le meneur de jeu des Thunder. Les Wizards n'avaient pas le joueur que les Thunder voulaient en échange et ils ont fait appel à une 3e équipe. Il n'y a pas que les hommes qui s'y connaissent en sport. C'est une bonne idée, un accord tripartite. Trouvez ce que veulent les Russes et trouvez le pays qu'ils possèdent. Bien, monsieur. Alex Kirkman. Tu t'en es bien sorti. Je peux pas en dire autant pour toi. 18 ans. Plus belle que jamais. Qu'est-ce que tu veux, Jeffrey? T'as toujours une arrière-pensée. Ouais, j'ai fait gagner un tas de pognon à un tas de personnes avec mes arrière-pensées. C'est drôle, tu n'as jamais su faire la différence entre une insulte et un compliment. Mais t'es pas venu discuter du bon vieux temps? Non, effectivement. Tu as raison. Je suis venu te dire très clairement de ne pas t'approcher de mon fils. Ton fils? Oui. Je vous ai vu à la télé. Toi, le président, ta famille. Et en regardant Léo, ses yeux, son menton, je me suis rendu à l'évidence. Il pourrait être mon fils. Et quand je te regarde dans les yeux, je vois bien que tu as des doutes aussi. Oh non. Il a un père. Oh, je sais. Un homme qui aurait le pouvoir de m'accorder une grâce présidentielle. Wow. Tu n'as vraiment pas changé. Regarde où je vis, Alex. Alors, soit tu acceptes de m'aider à sortir d'ici, soit je raconte mon histoire au monde entier. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je vous demande de m'excuser une seconde. Bien sûr, monsieur. On a trouvé ce qui va intéresser les Russes. Ça vient des Saoudiens. Mais il faut agir vite, monsieur.
jouer. Oui, monsieur. McLeish a eu du cran de venir ici. C'est clair. Mais qu'est-ce que vous remarquez en lisant son dossier? Que Peter McLeish est ennuyeux. Ouais, et il joue là-dessus. Ces dossiers montrent qu'il est exemplaire. On sait que c'est du vent et qu'il est mêlé à tout ça. Oui, mais le problème, c'est que Nassar ne savait pas du tout qui il était. Alors comment on relie un député de l'Oregon 3 fois réélu à un djihadiste d'Afrique du Nord? C'est peut-être Catalan le lien entre les deux. Oui, mais on ne sait toujours pas qui est Catalan. Oui, chérie, ça va? Luc n'était pas dans le bus. Je suis allée à l'école. Il n'y est pas non plus. D'accord, et sinon, t'as cherché partout, t'es allé au terrain de baseball? T'as appelé la police? Non, je t'appelle en premier. D'accord, tu vas raccrocher. Et appeler la police. Moi, je te retrouve à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils n'est pas rentré à la maison. Il faut que j'y aille. Où est l'ambassadeur Petrov? Dans le bureau ovale. L'ambassadeur saoudien est dans la salle Roosevelt, monsieur. D'accord. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté de venir nous voir aussi vite. Je vous en prie. Le roi Ahmed est toujours heureux d'aider ses amis américains. Dans ce cas, j'irai droit au but. Je voudrais vous proposer un accord. Un accord? Un accord? Un échange de Monsieur Weston? Oui. De quoi s'agit-il? Nous sommes prêts à relâcher 5 citoyens saoudiens arrêtés par le FBI. Ils sont accusés d'espionnage industriel par une compagnie pétrolière texane. C'est ce que vous prétendez. Ceci étant, vous ne voudriez pas les voir rentrer dans leur pays ce soir? Et que voulez-vous en échange? L'agent russe que vous avez arrêté à Riyad l'été dernier. Un agent? Cet homme n'était qu'un simple citoyen russe en voyage d'affaires. Ce n'est pas ce que disent les Saoudiens, c'est un agent infiltré de vos services de renseignement. Et qu'attendent les Saoudiens de notre part? Absolument rien. Et qu'attendent les Russes de notre part? Absolument rien. Rien du tout? Rien du tout. Si le gouvernement russe récupère son officier, nous vous rendrons vos hommes. Je dois reconnaître, Monsieur le Président, que... C'est une proposition pour le moins étrange. C'est une époque pour le moins étrange. Donc nous récupérons nos concitoyens? Et notre camarade rentre à la maison. Et un héros américain a la chance de regagner sa patrie reconnaissante. Monsieur l'ambassadeur, cet accord vous convient-il? Un échange international d'espions entre 3 pays. Bien joué, monsieur. Rien n'est encore joué pour l'instant. Le moindre incident peut tout faire rater. J'ai besoin de vous deux pour surveiller ça de près. Je dois rejoindre Alex à la résidence. Entendu. C'est avec des types comme lui qu'on revoit ses positions sur la peine de mort. Qu'est-ce qu'il voulait? Il fera machine arrière si tu interviens pour sa conditionnelle auprès de la commission. Une mise en liberté anticipée? Oui. Sinon, il en parle aux médias. C'est du chantage. Un opportuniste qui profère une menace crédible, ça peut être dangereux. J'aurais jamais cru qu'on reparlerait de tout ça. Que Léo soit de moi ou pas. C'est une question que je me suis jamais posée. Je crois que je l'aime tellement que je peux pas imaginer que ce soit pas mon fils. Mais ce sera toujours ton fils, n'en doute pas. Mais bientôt, notre fils et ce pays pourraient voir les choses autrement. Tu avais raison. À quel sujet? Quand tu es tombée enceinte de Léo, tu te posais vraiment des questions sur les dates. Tu voulais savoir qui était le père. Tu m'as demandé de faire un test. Je t'ai répondu non, c'était inutile. J'ai fait ce qui me semblait le mieux. J'étais persuadé que je devais protéger Léo. En vérité, c'est moi que je protégeais. Je t'aimais tellement. Je savais ce que je voulais. J'étais mort de trouille, rien qu'à l'idée que ça nous éloigne l'un de l'autre. Tom. Léo est tout à fait en droit de savoir qui est son vrai père. Même si ce n'est pas moi.
Oui. D'accord. Je dois les retrouver au centre de commandement. Yvette! Jason! Tu l'as trouvé? Ils ont fouillé toute l'école, il est nulle part. Ok, calme-toi. Tu leur as parlé du magasin de BD. Oui, je viens de leur en parler. Et tu leur as parlé du parc. Mon parc, fils va jouer au baseball après l'école. Ils vont au frères, parc ils sur jouent Chamberlain. ensemble. Monsieur Atwood, vous savez bien que dans la plupart des cas, les gosses refont surface au bout de quelques heures sans même se douter qu'on les cherchait. Sauf que là, c'est mon fils. Tu rentres à la maison et tu attends Luc, d'accord? Reste près de ton téléphone. Jason, où tu vas? Retrouver notre fils. Monsieur, l'échange d'espions est imminent. Les 3 avions vont bientôt atterrir. Londres, Moscou et Riyad. Enfin. Pardon. C'est la première bonne nouvelle de la journée. On en est où? Monsieur, les 2 premiers avions ont atterri. Nous avons la confirmation pour Moscou et Riyad. On attend pour Londres. L'avion de Weston atterrit. J'ai le chef de mission adjoint de l'ambassade en ligne. On l'aura en direct quand il accueillera Weston. Voilà les pilotes russes. Weston devrait sortir maintenant. Demandez-lui encore. Qu'est-ce qui se passe? Je veux la confirmation maintenant. Monsieur le Président, apparemment Brad Weston n'est jamais monté à bord. Jason, vous l'avez trouvé? Non. J'ai l'impression que ce qui m'arrive n'est pas du tout le fruit du hasard. Je comprends pas. McLeish débarque dans mon bureau et mon fils disparaît. Jason, on se calme. Non, c'est pas vous qui m'avez dit que la nuit de l'attaque, la gamine de McLeish avait été enlevée. Non, je vous ai dit que sa femme l'avait peut-être perdue au centre commercial. C'est pas la même chose. On sait pas si c'est un enlèvement. Mais comment on sait que c'en est pas un? C'est vrai, quoi. Tout est ma faute. Hé, on est tous les deux sur cette affaire. Je vous rejoins. Pourquoi il n'était pas à bord? Vous pensez que les Russes retiennent toujours Weston? Je ne peux pas encore vous répondre, mais je vous assure que tout le monde le recherche. Transmets-nous la photo immédiatement. On a le bon encodage. Veuillez m'excuser, Monsieur le Président, nos agents avaient besoin de temps pour confirmer. Il faut que vous voyez ça. Mets-le sur l'écran. De quoi s'agit-il? L'homme à droite est Viktor Mishkin. Nos agents à Moscou l'ont identifié, il est capitaine dans les services secrets russes et responsable du recrutement des agents étrangers. Et qui est l'homme à gauche? C'est Brad Weston, monsieur. J'ignore pourquoi il est encore en Russie. Il a contacté leur service de renseignement il y a quelques minutes. Nous pensons que l'autre homme est le contact de Weston et son officier traitant. Officier traitant? On ne sait pas pourquoi il n'a pas pris cet avion. L'enfoiré. Brad Weston est un agent double. Pour un espion, t'es facile à retrouver. Qu'est-ce que tu fous là? T'as pas encore compris que je refuse de t'aider? Reste en dehors de ça, je te dis. Hors de question. J'ai besoin de savoir ce que tu sais sur Catalan. Tim, s'il te plaît. J'ai plus le temps maintenant. Anna, j'ai aucune envie de te voir souffrir. Des personnes qui me sont chères ont des problèmes. Je me fous de ce qui peut m'arriver. Ma priorité, c'est eux. Je t'en prie. Je vais voir ce que je peux faire. Monsieur le Président, l'ambassadeur Petrov. Merci, Wyatt. Monsieur l'ambassadeur, vous vous êtes moqué de moi aujourd'hui. Pendant les 10 années que Monsieur Weston a passé à la CIA, il a été en contact avec des agents de renseignement. En d'autres termes, avec un trésor d'informations top secrètes. Maintenant, il est à vous. Toutes mes félicitations. La Russie est un pays libre, Monsieur le Président. Peut-être que Monsieur Weston a simplement choisi de rester à Moscou. Quand vous aurez joué au jeu d'échecs international pendant plus d'1 mois, vous comprendrez ces choses. Merci.
J'ai peut-être été légèrement dépassé aujourd'hui, mais je peux vous assurer que j'apprends vite. Et s'il y a bien une chose que je sais à propos des échecs, c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un pion qui se prend pour une reine. Prenez soin de vous, monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Président. Salut. Salut. On se détend, il vous reste encore 19h. Je crois que j'en ai pas besoin. Vous avez un commentaire pour moi? Non, j'ai autre chose. Une exclusivité. Je crois que j'ai déjà une exclusivité. Il paraît que celle-là, vous allez l'adorer. Pourquoi? C'est pas de l'info people. Seth, je suis pas une journaliste people. Je veux dresser le profil politique d'un homme que le pays meurt d'envie de mieux connaître. Votre patron. Mais c'est intéressant de savoir ce que vous pensez de moi. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense de vous. Vous pouvez publier l'article sur Léo, mais je crois que vous ne devriez pas. Le président Kirkman est quelqu'un de bien. Il a fondé une belle famille. Il a jamais voulu ce poste, et maintenant qu'il y est, tout le monde veut sa peau. Et Léo a 17 ans. Je crois pas qu'il mérite de voir sa vie affichée en première page. Et c'est quoi cette exclusivité? Info confidentielle, récit à la première personne relatant comment le président a négocié la libération d'un de nos héros pour découvrir que le héros en question n'en était pas ça. Vous savez quoi sur Weston? On passe un accord et je vous dis tout. Merci, Wyatt. Je vous en prie. D'accord, merci, je vais m'en occuper. Il est tard. Vous rentrez jamais chez vous, tous les deux? On rentrera chez nous quand le prochain président sera en poste. Vous voulez prendre de l'avance sur le travail de demain? Étant donné que vous avez du mal à dormir. Oui, qu'est-ce que c'est? Après votre briefing sur la sécurité demain matin, vous devez voir le directeur du Conseil économique national. Oui. Quoi d'autre? McLeish, monsieur. Oui, c'est bien. Oui, on s'est dit que puisque vous étiez sur la même longueur d'onde, on pouvait peut-être rendre la nouvelle officielle. La presse parle déjà de lui comme le futur vice-président, et avec les élections au Congrès de la semaine prochaine... C'est le genre de nouvelle qui pourrait faire du bien au pays. J'ai décidé d'attendre de savoir ce que le FBI avait à dire. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on ne connaît jamais assez bien une personne. Aaron. Monsieur? Le directeur adjoint Atwood vous a donné des nouvelles sur le meurtre de Nassar? Non, j'ai essayé de le joindre pendant tout l'après-midi. Sa secrétaire m'a dit qu'il était parti en urgence pour raisons personnelles. Pour raisons personnelles? Pendant une enquête sur un meurtre? Je vais le suivre de près, monsieur. D'accord. On n'a vraiment pas besoin que les gens découvrent que Nassar est mort et qu'on ne sait pas qui l'a tué. Le président vous donne un ordre. Rentrez tous les deux vous reposer chez vous. Et merci pour tout. Merci à vous. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je voulais juste te dire bonne nuit. Ok. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas. Il s'est passé tellement de choses en 6 semaines. J'ai l'impression que j'ai même pas pris le temps de te parler. T'es sûr que ça va? Oui, mais... Je voulais simplement te dire que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit.
pas. Votre type devra attendre. Vous avez vu mon fils? C'est pas vrai. Jason, c'est Anna, rappelez-moi. Je sais qui a tué Nassar. Luc! Monsieur Atwood, j'ai remarqué que votre fils n'était pas venu à l'entraînement. Vous l'avez vu? Je vous assure que Luc va bien. C'est la première fois que je vois un enfant qui aime la glace au café. C'est mon fils. Où est mon fils? On respire, Jason. Réfléchissez. S'il m'arrive quoi que ce soit, sur la prochaine photo, Luc aura une balle dans la tête. Je sais que vous aimez votre famille. Ce serait une tragédie s'il arrivait quelque chose à Luc ou à Yvette. Une fois que vous aurez enterré votre fils. Si vous touchez à ma famille, je vous donne ma parole que je vous tuerai. Vous et ceux avec qui vous travaillez. Votre fils ne risquera rien tant que vous ferez exactement ce que je vous dis. Et pour commencer, si vous en parlez à qui que ce soit, nous tuerons Luc. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez prendre rendez-vous avec le président. Et quand vous serez en tête-à-tête avec Kirkman, vous ferez exact. There are times when we make history, and there are times when history makes us. Capitol's been attacked. Congress, cabinet, none of them made it. You are now the President of the United States. I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of the President of the United States. So help me God. Designated Survivor, Wednesdays 10/9 Central on ABC. Are you ready for what comes next? ABC Sundays. Welcome to the CIA. New season. New secrets. New threats. Get the President and the First Lady out of here. Priyanka Chopra stars. Quantico. Sundays 10/9 Central on ABC.